Bonjour et bienvenue sur la cabane de Rose et Victoria. Bonjour à tous, je m'appelle Alice Bragança, je suis ostéopathe exerçant sur la commune de Meaux en Seine-et-Marne. Je suis diplômée depuis 2012 après avoir suivi une formation de 5 ans au sein de l'école Ostéo-Bio, une école d'ostéopathie spécialisée en biomécanique. Lors de ma formation initiale, j'ai été sensibilisée au problème de plagiocéphalie en France, car je trouve que c'est un problème qui touche énormément de nourrissons et qui est un peu minimisé dans notre pays. Pour avoir quelques chiffres, en France, c'est à peu près 750 000 naissances par an, et la plagio va toucher 20 à 30% des nourrissons, que ce soit dès la naissance ou lors des premiers mois de vie. Et autre que le problème esthétique, beaucoup d'autres sous-problèmes peuvent être engendrés, alors que si on calait des séances d'ostéo et de kiné très rapidement sur les premiers mois de vie, beaucoup de problèmes pourraient être solutionnés. Lors de la formation initiale en ostéo, les problèmes de plagiocéphalie sont dispensés de manière très théorique, puisque nous n'avons pas de nourrissons à disposition au sein de nos écoles. La pratique vient ensuite lors de nos stages d'observation, que ce soit au sein de cabinets d'ostéopathes ou au sein de cliniques pendant nos années d'études, et puis petit à petit au sein de nos propres cabinets, avec ou sans formation par la suite. La plagiocéphalie et la brachycéphalie sont tous les deux des déformations crâniennes dues à la présence de torticolis ou non, ça peut être aussi des déformations sans présence de torticolis. La plagiocéphalie se distingue en plusieurs catégories selon la sévérité de la déformation. On va avoir les plagiocéphalies occipitales, avec une déformation sur l'arrière du crâne au niveau de l'occiput, côté droit ou côté gauche. Et quand la déformation est plus sévère, cela peut se répercuter également sur la face, avec du coup une plagiocéphalie fronto-occipitale. Donc toujours le même plat au niveau de l'occiput à l'arrière du crâne, mais également une déformation au niveau du front, au niveau de l'os frontal, d'où la plagiocéphalie fronto-occipitale. La brachycéphalie, quant à elle, c'est une déformation sur tout l'arrière du crâne au niveau de l'os occipital, avec, quand on regarde du dessus, une tête qui est plus large que longue, donc c'est la brachycéphalie. Les risques de la plagiocéphalie peuvent aller au-delà du simple aspect esthétique. En effet, une déformation du crâne peut entraîner des possibles répercussions sur le plan fonctionnel, avec des croissances déviées pouvant entraîner des scolioses cervicales. De plus, si la déformation du crâne est sévère avec une répercussion conséquente sur la face, l'enfant sera à terme plus à risque de développer des troubles orthodontiques, visuels, psychomoteurs, mais aussi des troubles ORL chroniques tels que des sinusites ou des otites par exemple. À l'heure actuelle, tout cela n'est qu'hypothétique et controversé par le monde scientifique, puisque les études existantes sont critiquables dues au faible échantillon d'études à chaque fois. Cependant, les liens de cause à effet semblent assez marquants. Pour les parents, je dirais que le plus tôt serait le mieux, durant les premiers mois de vie, surtout avant les 6 mois, âge auquel les structures osseuses crâniennes commencent vraiment à être ossifiées, et du coup il est plus compliqué de rétablir la déformation qui est déjà présente. Au niveau de la fréquence, en fonction de la sévérité de la déformation, il y aura plus ou moins de séances. D'une manière générale, c'est 2 séances minimum, et on peut aller sur plusieurs en fonction de l'âge et de la sévérité de la déformation. Dans le cadre d'une séance en ostéopathie, on va rechercher plusieurs signes cliniques qui signeraient la présence ou non d'une plagiocéphalie, donc notamment un manque d'amplitude au niveau des rotations de la tête de l'enfant, qui pourrait signer un torticolis. On recherche également des troubles au niveau de l'évolution psychomoteur de l'enfant, un enfant qui a du mal à se retourner sur le ventre par exemple alors qu'il est en âge de le faire, ou un enfant qui semble avoir une seule latéralité et qui a du mal à être stimulé de l'autre côté malgré des objets ou du bruit de ce côté-là. Donc, du coup, à la maison, les parents peuvent détecter l'éventuel trouble de plagiocéphalie par différents moyens. Un enfant qui a du mal à être stimulé d'un côté ou d'un autre
malgré des jouets qui font du bruit, de la lumière. Mais également un enfant qui a du mal à se retourner sur le ventre alors qu'il est en âge de le faire. Pour info, un enfant commence à acquérir le processus de retournement à partir des 3 mois et on estime qu'un enfant se retourne sur le ventre entre 4 et 6 mois. En prévention, pour éviter l'apparition de plagiocéphalie, ce qu'on conseille essentiellement aux parents, c'est d'éviter d'avoir l'enfant trop sur le dos afin de limiter l'appui sur l'occiput. Donc on peut par exemple les mettre sur le côté avec des coussins de latéralisation, les stimuler sur le tapis d'éveil pour qu'ils adoptent rapidement le passage sur le ventre. Et on peut également leur proposer des sièges adaptés aux enfants qui ne sont pas encore en âge d'être assis, mais qui permet de ne pas avoir d'appui sur la tête et d'aider la gravité à modeler le crâne pour avoir une belle tête ronde. Donc ces sièges qui sont utilisés essentiellement quand la plagio est déjà marquée sont adaptés aux enfants à partir de 3 mois et n'ont aucune incidence sur le dos. La forme du siège fait que l'enfant reste avec une flexion du dos et des hanches en flexion de manière à ne pas venir abîmer ces structures. Mais surtout, en fait, il n'y a pas d'appui au niveau de la tête. Et donc ça va l'aider à muscler les muscles du cou pour apprendre à tenir sa tête et donc anticiper aussi la position assise sans le siège. Et surtout, en n'ayant pas d'appui sur la tête, on arrête d'avoir un appui sur l'arrière du crâne qui continue à entretenir la déformation. Le siège peut être utilisé à partir de 3 mois par de courtes périodes au début. On va les laisser de quelques minutes plusieurs fois par jour à chaque fois des périodes un peu plus longues, en fonction de l'adaptation de l'enfant. De toute manière, on suit aussi le comportement de l'enfant, c'est du cas par cas. Dès qu'on sent que l'enfant s'énerve vite sur le siège, on le retire et on réitère l'expérience quelques heures plus tard. Dans la prise en charge de la plagiocéphalie, l'ostéopathie est importante, mais il n'y a pas que ce spécialiste qui peut vous aider. La kiné peut être également très intéressante, notamment s'il y a présence de torticolis. En fonction de la gravité du torticolis, plusieurs séances seront nécessaires. Sur des torticolis avec présence de nodules, on peut même arriver au stade de la chirurgie afin de réséquer le muscle sternocléido-mastoïdien. Et ensuite, sur les déformations qui sont très sévères et prises en charge un peu tard, si les thérapies manuelles n'ont pas porté leurs fruits, on peut diriger les enfants vers un pédiatre qui, lui, orientera vers le port d'un casque. Les séances en ostéopathie se passent généralement sur des séances basées sur 30 minutes à 1 heure. En moyenne, c'est 2 séances pour pouvoir suivre l'évolution et en fonction de la sévérité du cas, ça peut être sur plusieurs séances encore. La moyenne du prix d'une consultation est de 50 €, mais cela peut varier en fonction de la région dans laquelle vous vous situez. Au niveau du remboursement, la plupart des mutuelles maintenant prennent en charge une partie des séances, voire la totalité des séances. La sécurité sociale, malheureusement, ne prend aucune séance. En conclusion, j'aimerais surtout dire aux parents de ne pas culpabiliser sur le fait que leur enfant a une plagiocéphalie. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte et de ramener l'enfant vers un spécialiste adéquat. Plusieurs causes peuvent être responsables de la plagiocéphalie, donc beaucoup sont indépendantes de votre volonté. Beaucoup se font déjà in utero, donc vraiment vous ne pouvez pas du tout l'anticiper. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est faites confiance à votre instinct, même si votre entourage, que ce soit l'entourage médical ou vos proches, vous disent que ça passera et que c'est qu'esthétique, n'hésitez pas vous à consulter. Merci et à bientôt sur la cabane de Rose et Victoria.